pâtissiers, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. On est sur Il était une fois la pâtisserie et aujourd'hui j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors tout d'abord, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux. À partir de maintenant, ça fait même 2 semaines déjà que ça dure en fait, mais j'en avais même pas parlé ici. Il y aura une vidéo tous les samedis à 15 h. Donc avant c'était un petit peu n'importe quand j'étais prête, mais du coup on s'y retrouvait pas. Maintenant, ce sera simple, tous les samedis à 15 h, comme ça vous avez tout le week-end pour la regarder. Il y aura aussi une vidéo de temps en temps le mercredi, toujours à 15 h. Mais là, ce sera pas toutes les semaines, hein, ce sera un peu plus occasionnel. J'essaierai d'en faire au maximum, mais malheureusement, j'ai pas toujours le temps. Alors, aujourd'hui, la recette que je vous propose, c'est une recette de royale au chocolat. Elle est juste, mais délicieuse. C'est une recette que j'ai prise en partie sur le livre pâtisserie de chez Ferrandi. Je vous mets les références en barre d'infos. C'est un livre qui est vraiment mais juste extraordinaire. La recette, elle est incroyable. Vraiment, mais moi, on s'est régalé. Donc le royal au chocolat, c'est un gâteau à base de dacquoise aux amandes, de croustillant feuilletine au praliné et de mousse au chocolat. Ensuite, moi j'ai rajouté un glaçage miroir au chocolat pour encore plus de gourmandise. Mais je vous explique dans la recette, vous verrez, c'est pas obligatoire. Donc si la vidéo vous plaît, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus, vous abonner à la chaîne, cliquez bien sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Et la recette du royal au chocolat, c'est maintenant et on se retrouve juste après. Alors on commence par la dacquoise. Donc vous allez fouetter 75 g de blanc d'œuf, donc ça fait environ 2 blancs d'œuf et demi. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Et quand les blancs commencent à être montés, vous ajoutez 38 g de sucre en poudre et 13 g de cassonade. Vous pouvez arrondir les quantités, suivant votre balance, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous récupérez les blancs montés en neige et vous allez tamiser directement par-dessus 63 g de sucre glace, 63 g de poudre d'amande et 13 g de fécule de maïs. Vous mélangez ensuite avec une maryse, donc vraiment délicatement, vous y allez doucement pour pas casser les blancs, c'est pas grave. S'il vous reste des morceaux de blanc en neige, de toute façon on va les étaler après. Donc vous étalez tout ça sur une plaque recouverte de papier cuisson. Il faut que vous puissiez découper ensuite 2 cercles de 18 cm. Vous enfournez 12 minutes à 210 degrés. À la sortie du four, vous découpez vos 2 cercles, donc 18 cm. Je me suis servi de mon cercle ajustable comme en porte-pièce. Je vous mets un lien en barre d'infos pour le trouver. Donc vous découpez et vous réservez. Ensuite, pour le croustillant feuilletine, vous allez mélanger 50 g de praliné, 40 g de chocolat au lait fondu et vous ajoutez 50 g de crêpe dentelle émiettée. Vous mélangez bien pour obtenir une préparation bien homogène et vous réservez. On passe à la mousse au chocolat. Donc vous allez fouetter ensemble 2 blancs d'œufs et 30 g de sucre en poudre. En fait, on va préparer une crème anglaise à laquelle on va ajouter de la crème fouettée. Vous ajoutez 16 centilitres de lait entier, donc vous y allez progressivement pour pas avoir de grumeaux. Donc vous fouettez bien au fur et à mesure que vous ajoutez le lait. Et vous allez placer tout ça sur le feu. Là, vous allez faire chauffer jusqu'à atteindre 84 degrés, surtout pas dépasser les 84 degrés. Donc moi, en fait, j'arrête à 82. Comme ça, hors du feu, ça va monter jusqu'à 84. Je suis sûre de ne pas dépasser. Vous versez cette préparation sur 190 g de chocolat noir que vous avez haché finement. Et vous mélangez, ça va faire fondre directement le chocolat noir dans la préparation. Vous laissez tiédir à 40 degrés environ. Ensuite, vous allez fouetter 30 centilitres de crème liquide entière bien froide. Vous allez la monter en chantilly en ayant une crème tout de même assez liquide. Il ne faut pas qu'elle soit trop ferme. Et vous l'ajoutez à la préparation en mélangeant bien avec une maryse. Ah, c'est le moment que je préfère de la recette, je trouve que ce mélange est magnifique. Vous voyez, on a une préparation qui reste quand même très souple. On passe au montage. Donc vous ajustez votre cercle sur 20 cm. Vous placez le premier disque de génoise au fond. Ensuite, moi j'ai chemisé de film rhodoïde, ça aide beaucoup pour le démoulage, donc je vous conseille de faire pareil.
Encore une fois, je mets les références en barre d'infos, juste en dessous. Vous versez la moitié de la mousse au chocolat. Vous étalez bien. Puis, vous allez récupérer le deuxième disque de dacquoise. Et vous allez verser la feuilletine dessus, vous allez bien l'étaler. De façon à ce que la feuilletine corresponde au disque de dacquoise. Et vous placez l'ensemble directement dans votre cercle sur la mousse au chocolat. Vous ajoutez le reste de mousse et vous placez le tout au congélateur pour 2 heures minimum. Moi j'ai laissé toute une nuit, c'est ce qu'il y a de plus simple. On étale bien le dessus pour avoir quelque chose de bien net ensuite pour notre glaçage. Et au congélateur. Alors, on a fini la recette en elle-même du gâteau. Donc là, vous avez 2 solutions. Soit vous êtes pressé à ce moment-là, vous laissez décongeler le gâteau au réfrigérateur pendant 2 heures environ, tranquillement, puis environ une demi-heure à l'air libre. Et là, vous le saupoudrez de cacao en poudre non sucrée. Si vous avez un peu le temps et que vous voulez faire un gâteau vraiment top, très joli, super gourmand, comme je l'ai fait moi, eh bien vous allez préparer un glaçage miroir au chocolat et ça, c'est tout de suite. Alors, pour le glaçage au chocolat, vous allez placer 6 feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Je précise qu'on ne peut pas remplacer par de l'agar-agar. Vous faites chauffer 10 centilitres d'eau et 170 g de sucre en poudre. Vous portez le tout à ébullition. Et vous ajoutez 50 g de cacao en poudre non sucré et 9 centilitres de crème liquide entière. Encore une fois, vous portez à ébullition et là, vous allez laisser bouillir pendant 3 minutes. Tout en mélangeant. Donc vous allez avoir des grumeaux, mais c'est pas grave, vous allez voir, on va les enlever après. Hors du feu, vous essorez bien la gélatine et vous l'ajoutez à la préparation. Vous mélangez. Et là, on va filtrer une première fois le glaçage pour éviter les grumeaux. Vous le placez ensuite au réfrigérateur pour le laisser refroidir, il va figer, c'est normal. On récupère notre glaçage et vous le faites chauffer jusqu'à atteindre 37 degrés. Ensuite, on va le refiltrer une deuxième fois. Là, cette fois-ci, c'est pour éviter d'avoir des petites bulles sur notre glaçage quand on va le verser. On récupère l'entremets qui était au congélateur, il est toujours congelé. On le pose sur une grille ou sur un bol en hauteur, ce que vous avez chez vous. Vous enlevez le film rhodoïde. Ensuite, moi, j'ai lissé un petit peu avec la lame d'un couteau parce que sur les bords, ça dépasse toujours un peu. Et puis, vous versez votre glaçage chaud, donc à 37 degrés, directement sur l'entremets congelé. C'est terminé, donc vous le laissez décongeler environ 2 heures au réfrigérateur avant de servir et puis une demi-heure à température ambiante. Ça y est, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors moi en fait, j'y ai déjà goûté, vous voyez, j'ai entamé la part. J'en prends encore un peu. Tellement délicieux ce gâteau, j'ai adoré. J'espère que vous aussi. Je vous dis à mercredi pour la recette du glaçage miroir bien détaillée pour que vous puissiez la retrouver facilement sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt, ciao!